Je m'appelle Caroline. Je vis avec ma mère. Car elle n'a plus refait sa vie après son divorce avec mon père. Je suis conseillère en gestion d'entreprise. J'ai été sollicitée par une amie. L'entreprise de son mari est au bord de la faillite. Maman. Je suis prête pour le départ. Tu as fini de faire ta valise. Oui. J'espère que tu n'as rien oublié. J'ai pris ce qui est important. Pour ne pas être surchargé. Attends. Je vais récupérer mon sac à main et t'accompagner à la gare de train. D'accord. Caroline vient de m'appeler. Elle est déjà dans le train. Oui, Je compte sur elle. elle maîtrise son travail. Elle a aidé plusieurs entreprises qui étaient au bord de la faillite. Comment tu vas le nouveau papa? Ça ne va pas. Ma femme et moi avions passé la nuit à la clinique. Ah bon? Notre bébé avait la fièvre. Il y a du mieux j'espère. Oui. Je vais passer chez toi ce soir à ma descente. Et le patron? Il n'est pas encore arrivé. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas payé nos salaires. À la fin de ce mois, s'il ne le fait pas je vais rendre ma démission. Moi je vis à crédit. J'ai utilisé toutes mes économies pour payer mon loyer, les factures. Et bien d'autres choses. Ce n'est pas facile avec le bébé. Ma femme ne travaille pas. Je suis obligé de prendre des crédits. Je ne comprends pas certaines personnes qui créent des entreprises, qui font des recrutements, et qui n'ont pas des ressources financières pour payer leurs employés. Le comble dans tout ça. Il faut les voir en train de se valoriser en disant qu'ils sont chefs d'entreprise. Je te dis. Quand il viendra, j'irai le voir dans son bureau. J'ai besoin d'argent pour acheter les médicaments. J'espère qu'il le fera. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Marcus devait venir avec moi. Mais il était en retard. Ce n'est pas grave. Ta mère se porte bien. Oui. Elle te salue. Tu as fini de ranger tes affaires. Oui. Je t'invite au restaurant. Je pensais qu'on allait se rendre dans l'entreprise de Marcus. On ira après. Ok, c'est compris. Tu peux passer ta commande. D'accord. Mais tu me laisses régler la facture. Malgré ton rang social, tu es toujours resté humble. Je t'ai fait appel. Tu es venu et tu as accepté de dormir dans la chambre des amis. Si c'était une autre personne, elle allait exiger qu'on la loge dans un hôtel 5 étoiles. Je connais la situation de ton mari. Je sais qu'il est endetté. L'argent que vous allez dépenser en prenant une chambre d'hôtel pour moi peut servir. Merci beaucoup. Ne me remercie pas. Le plus important. Il faut que tout se passe bien. Afin que l'entreprise de ton mari retrouve sa stabilité financière. Georges. Je comprends ton désarroi. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Pour que tu puisses mieux comprendre. Comme tu le sais déjà. Nous sommes des prestataires de services. Tout ce que vous faites comme boulot tes collègues et toi. Et pour le compte d'une entreprise partenaire qui se trouve à l'étranger. Cela fait 7 mois que les différentes factures envoyées à cette entreprise n'ont pas été payées jusqu'à ce jour. Je vous paie les salaires avec des crédits que j'ai pris à la banque et chez des amis. Pour te dire vrai, l'entreprise a de gros problèmes financiers. Vu que ton cas est exceptionnel, je vais voir un ami
pour qu'il me prête un peu d'argent. Ok, c'est compris monsieur. Il t'a remis l'argent. Non, il dit qu'il va m'appeler dans la soirée. Vous étiez en train de parler de quoi? Ça fait plus d'1 heure que tu es allé le voir. Il me disait que le retard de paiement des salaires. Si ça ne va pas qu'il ferme l'entreprise. Apparemment tout ce qui se passe n'est pas de sa faute. Ah bon? Oui. Dis-moi, c'est la faute à qui? Sois la bienvenue. Merci. Je vais vous laisser. Vous avez beaucoup de boulot à faire. Il faut qu'elle se repose aujourd'hui. On peut commencer le boulot demain matin. Ça ne me gêne pas de commencer aujourd'hui. Je dois aller croiser quelqu'un qui doit me remettre de l'argent. Il y a un de mes employés qui en a besoin pour acheter les médicaments de son bébé. Est-ce que je peux avoir son RIB? Je vais lui faire un dépôt. Merci beaucoup Caroline. Merci pour tout. Tu as toutes les informations concernant l'entreprise dans l'ordinateur. Et aussi le bilan des 2 dernières années. Tu peux les consulter. D'accord. Vas-y. Installe-toi. Je vais prendre connaissance. Et après j'aurai quelques questions à te poser. Je suis à ta disposition. Pour toute information complémentaire. J'ai fait un constat. Il n'y a aucun rapport sur les entrées et les sorties d'argent depuis plusieurs mois. C'est quand même bizarre. Est-ce que le comptable peut suivre la séance de travail? Je n'ai plus de comptable. En ce qui concerne les mois avec des cases vides. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'entrée d'argent pendant tout ce temps. Comment tu arrives à gérer toutes les charges de l'entreprise? Et les salaires des employés? J'ai pris des crédits. Tu ne les as pas mentionnés dans le rapport. Tu peux m'expliquer pourquoi? Il n'y a pas eu d'entrée d'argent pendant plusieurs mois. Pourtant l'entreprise fonctionne. L'entreprise à laquelle nous fournissons les services à l'étranger m'a grugé. Je vais mettre en place une stratégie. D'accord. Dans un premier temps, il faut trouver le plus rapidement possible des entreprises fiables à qui tu pourras fournir tes services. Ok, c'est compris. Ensuite, il faut réduire les charges fixes en commençant par diminuer le nombre d'employés. Tu gardes que les meilleurs. Ça sera compliqué. Tu es obligé de le faire. Sinon comment tu pourras payer leur salaire ce mois-ci? Surtout que ça fait 2 mois qu'ils n'ont pas encore reçu leur salaire. Tu as raison. Il va falloir trouver des associés qui pourront lever des fonds pour te permettre de régler les dettes et les arriérés de salaire des employés. Dans le cas où nous récoltons beaucoup de fonds, tu ne vas pas réduire le personnel. D'accord. La gestion financière sera confiée à un cabinet de comptabilité. Je vais refaire la stratégie marketing pour donner une image crédible et attirante à l'entreprise. Ok, c'est compris. Avec ce plan, ton entreprise pourra retrouver son équilibre. Plusieurs jours sont passés. Je faisais des recherches sur des sites web des entreprises. J'ai ciblé celles qui recrutent des partenaires dans le même domaine. J'ai commencé des négociations avec plusieurs d'entre elles, en mettant en avant nos valeurs et nos compétences. J'ai proposé des solutions innovantes avec une fiche technique de notre plan de travail, pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs en termes de qualité et de quantité. Je me suis déplacé pour aller rencontrer les responsables de certaines entreprises locales. Après plusieurs jours de discussion, une entreprise me propose de prendre 90% et nous verser 10%. J'ai donc refusé l'offre. Malgré cela, je n'ai pas baissé les bras. Je continuais toujours à prospecter.
Jusqu'à ce qu'un jour je reçois un mail. Installez-vous. Je propose un partenariat de 50% chacun. D'accord. J'ai une réunion dans un quart d'heure. Vous pouvez m'attendre dans la salle de pause. Après la réunion, nous allons signer un contrat de partenariat. Ok, c'est compris, monsieur Eric. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne trouve pas ça drôle. J'ai été surpris par votre beauté. Je m'appelle William. Dites-moi votre nom s'il vous plaît. J'ai mal. Dites-moi votre nom. Sinon je risque d'avoir mal encore. Caroline. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de William. Il m'a tenu compagnie à la salle de pause. Après sa réunion, monsieur Eric et moi avons signé un contrat de partenariat. Je suis allé annoncer la bonne nouvelle à Marcus. Je ne sais pas comment te remercier. Je compte rentrer ce soir. Fais un bon voyage. N'oublie pas de faire le bilan de chaque semaine et m'envoyer par mail. D'accord. La voilà. Je vais la suivre. Elle vient d'emprunter un taxi. J'ai préparé ton repas préféré. Je vais finir de faire ma valise avant de manger. D'accord. Après avoir fini de manger, nous nous sommes rendus à la gare de train. Si tout va bien. Un jour nous irons passer le week-end chez toi. Vous serez les bienvenus. Caroline. Est-ce que je peux te parler? William m'a demandé d'annuler mon billet de train. J'ai refusé. Maggie m'a convaincu d'accepter. Ton ami est très sympa. Tu étais venu en mission. Non. Merci de m'avoir accompagné. J'ai envie d'aller aux toilettes. Où sont les toilettes? La première porte à gauche. C'était une blague. Je voulais juste connaître ta maison. Tu vis seul. Je vis avec mon époux et nos 6 enfants. Moi qui pensais avoir enfin trouvé la femme de ma vie. Caroline, tu ne m'as pas dit que tu rentrais ce soir. Je voulais te faire la surprise, maman. Bonsoir madame. Bonsoir jeune homme. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Madame. Votre fille dit qu'elle est mère de 6 enfants. Caroline. Je vais m'en aller. Au revoir madame. Au revoir jeune homme. Quelques heures après son départ, j'ai reçu un bouquet de fleurs. C'était un cadeau de William. 2 jours plus tard, il est venu me voir pour m'avouer ses sentiments. Je l'ai remis à sa place. Malgré cela, il ne cessait pas de me faire la cour et m'envoyer des cadeaux. Plusieurs semaines sont passées.
William ne renonçait pas à l'amour qu'il avait pour moi. Mais c'était peine perdue. Il a fini par renoncer. Il a fait un mois sans venir me voir. J'ai commencé à sentir son absence. Et je me suis dit, un homme qui fait des kilomètres pour venir me voir par amour, c'est qu'il doit être sincère. C'est ainsi que je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais prête à m'engager dans une relation avec lui. Mais à condition qu'on vive la chasteté jusqu'au mariage. Il a accepté. Plus les jours passent. Et les sentiments que j'avais pour William devenaient extrêmement forts et puissants. Je n'avais jamais ressenti ça pour un autre homme. Quant à l'entreprise de Marcus, tout se passe bien. Sa femme Maggie et lui sont venus me voir. Il a profité pour m'annoncer qu'il compte ouvrir une autre entreprise dans la ville où je réside. Un jour pendant que j'étais au travail, William est allé voir ma mère. Je veux faire la demande de mariage à Caroline. Je ne veux pas qu'elle soit au courant. Ça sera une surprise. J'ai besoin de votre aide pour tout planifier. Tu peux compter sur moi. Merci madame. Une semaine plus tard, William est venu avec son père. Caroline. Je te présente mon père. Comment vous allez, mademoiselle? C'est un plaisir de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé. Installez-vous. Maman. William est venu avec son père. D'accord. Elle est belle. Merci papa. Il n'y a plus de cocktail dans le réfrigérateur. Ce n'est pas grave. Viens t'asseoir. Chantal. Séraphin. Cela fait 34 ans qu'on ne s'est plus revus. Mes parents ont déconné, mais tu pouvais quand même me donner des nouvelles de notre enfant. Voilà notre fils. Il s'appelle William. Tu me parles de ce jeune homme qui veut se fiancer avec ma fille. Donc William et Caroline sont frères et sœurs. La vie nous réserve des surprises. C'est le jour de nos fiançailles que je découvre que William est mon frère. Nous étions dans l'obligation de tout annuler. J'ai pleuré parce que je ne pouvais pas imaginer que cela puisse m'arriver. J'ai demandé à ma mère pourquoi. Elle m'a caché que j'avais un frère aîné. Le père de William était notre jardinier. Lui et moi entretenons une relation amoureuse. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte de lui. Quand mes parents ont appris qu'il était l'auteur de ma grossesse, ils lui ont fait une proposition. Après mon accouchement, il devait quitter le pays avec le bébé et une forte somme d'argent. Il aura une nounou à sa disposition, car pour eux c'est un déshonneur que leur fille que je suis tombe enceinte d'un jardinier. Il a accepté la proposition de mes parents. C'est ainsi que nous nous sommes perdus de vue. Je ne devais pas révéler l'existence de cet enfant. Même à moi ta fille. Voilà comment un secret de famille était sur le point de détruire ma vie. Et celle de mon frère William. J'ai pardonné à notre mère. William vient souvent lui rendre visite, il apprend à la connaître. L'amour charnel que nous avions dans le passé William et moi s'est transformé en amour fraternel.